On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain. Aujourd'hui, on décompose En sifflotant la Valkyrie. Je ne connais d'Hildegarde que sa correspondance. Des mots infimes. Alors Mood Boutica, c'est un duo électro, spécialisé dans l'électro, qui est déjà assez ancien, hein. L'électro, ça donne de plus en plus à la mode, électro-techno. À Hambourg, oui, ils sont de Hambourg, et c'est un groupe qui avait, alors je sais pas, je vous dire, je sais même pas s'il existe encore, en tout cas qui avait dans les années 2000 une certaine aura dans tous les milieux branchés de Berlin, mais même pas de Hambourg, et d'Allemagne, mais même grand public. C'est des gens qui ont eu des genres de tubes radio, tout ça. Ces gens-là étaient édités par un gros éditeur mondial, la société Sony, associée à Michael Jackson, donc ça s'appelle ATV, parce que Michael Jackson avait racheté une partie du catalogue. Donc cette maison d'édition musicale, les éditions, c'est pas les producteurs, hein, ce sont ceux qui gèrent la création, hein, uniquement. Le fait de faire d'écrire des chansons et des musiques de films ou d'autres choses. Et il y avait donc l'antenne allemande. Un jour, elle contactait l'antenne Paris, la filiale Paris, en disant on cherche quelqu'un qui aurait une voix, donc c'est pour Boutica qui se présente, ils font des instrumentaux, mais ils cherchaient quelqu'un avec une voix gainsbourgienne. Et la directrice artistique qui s'occupait des auteurs chez Sony, elle dit, pour moi, dans ma tête, il y a un mec qui a la voix assez grave et qui peut gainsbourgiser, c'est Jean Fauque. Alors, elle m'a contacté, elle me dit, écoute, elle m'explique le concept. Elle avait déjà reçu, elle, le morceau en playback. C'était juste un morceau instrumental. Et elle me dit, voilà, alors il faudrait faire, en fait, ce serait intervenir deux fois. C'est d'une part de mettre un texte original, en français, et deuxièmement de le chanter ou murmurer ou ce que tu veux. Alors, j'ai dit, écoute, ouais, c'est sympa, le morceau est sympa, je veux bien essayer. Donc, me voilà avec ce morceau, on va pas dire en allemand, puisque c'est instrumental. Et je cherche, je me dis, tiens, bon, je vais puiser dans ma réserve, je vais pas écrire spécialement, je me dis, je vais trouver un truc à parler, à dire dessus. Et puis, je commence un jour, un dimanche après-midi, je me souviens, je commence à regarder des textes, et tout à coup, je tombe sur un texte que j'avais écrit comme ça, sans penser à quiconque, qui commence par « En attendant le train de 15h12 », je me traîne dans le hall en sifflotant la Valkyrie. Je ne connais d'Hildegarde. Alors la chanson s'appelle Hildegarde. Le prénom, il y avait une reine, je crois, Hildegarde, du temps entre Clovis et Charlemagne. Hildegarde, en fait, c'était une vanne sonore avec Holdegard. Donc, c'est un type qui rêve d'Hildegarde parce qu'il est sous un hall de gare. Voilà, ça s'arrêtait là. Mais enfin, la chanson, elle en fait une tartine, hein, c'est très long. Et alors je dis, tiens, c'est marrant, la longueur devrait à peu près coller. Et je prends le micro à la main comme ça, et puis pour moi, c'est un essai. Je essaye juste pour voir si le texte va aller. J'envoie le playback dans le logiciel. Moi, je chante par-dessus. Enfin, je parle par-dessus. J'avais pris deux autres textes. À un moment arrive le refrain. Il y a quand même un refrain dans la chanson. J'avais juste filé un couplet de Hildegarde. Je vais au refrain. Ça colle impec. Je retourne à l'autre texte. C'est pile la longueur. J'avais rien calculé. C'est one shot. C'est un premier jet. À la fin, le deuxième refrain arrive. C'est pile le deuxième refrain. Et puis la chanson arrive. Je suis à la fin, pile poil. Je me dis, ça alors, c'est quand même magique, parce que il y avait deux trucs qui avaient rien à voir, et ça colle, et ça, c'est super. Et le soir, le dimanche soir, il y a ma compagne, qui elle-même
Lizzy Ling, qui est elle-même chanteuse. Alors je lui passe le truc en entier. Et elle me dit, je dis voilà, je vais arranger. Surtout pas. Elle m'a dit non, non, laisse-le comme ça. Tu pourras, tu pourras jamais faire mieux. Et c'est vrai qu'il y a ce côté premier jet spontané et qui est nickel, quoi, genre de miracle. Alors dès le lendemain, j'ai envoyé par mail à nos amis allemands. 2 jours après, la réponse, c'est exactement ce qu'on cherchait. Merci 1000 fois, c'est super, on est ravis. C'est sur l'album. Et donc l'album est sorti en Allemagne avec ce titre. Et il paraît que dans les boîtes branchées, ça a eu même une certaine audience. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait un peu Gainsbourg, mais c'est marrant. En tout cas, c'était une expérience très sympa. Et Lizzy, qui m'avait dit que c'était super. Oui, alors ça, c'était marrant, j'ai oublié cette anecdote, c'est que les gars, quand ils disent c'est super, ils disent quand même, on voudrait une voix féminine sur les refrains, qui fasse un doublon, quoi. Euh, Dans le refrain, il y avait et toutes ces valises qui me dévalisent, il y avait un truc comme ça, et toutes ces valises, vraiment un truc de gare, quoi. Et donc, elle a doublé. Alors les mecs, je dis, mais attendez, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Le surlendemain, ils avaient la voix féminine à doubler dessus. Donc sur le refrain, c'est aussi un duo, ça. Ce qui la Gainsbourise encore plus, lui qui était l'homme des duos féminins. Et voilà, donc une petite histoire où, en toute modestie, après tous ces interprètes très prestigieux, on termine cette saison par moi-même en interprète. Merci à la mairie de Frontignan, merci à cette région d'être si belle et accueillante, on s'y sent bien et c'est un grand plaisir. Merci à tous. On décompose la chanson. L'histoire d'un titre avec Jean Fauque, parolier, chanteur, écrivain.